Poppy trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck qui va, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Inpiti Foura, Ridicache, Franck qui va, Thierry du Val-d'Estia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de samedi, donc toujours sur les programmes de Paris-Vincennes. Un beau week-end nous attend sur la cendrée parisienne. Tout d'abord le prix Octave Douanel, support de Paris à la carte, dernière préparatoire au Critérium Continental dans 2 semaines. Et dimanche, la deuxième préparatoire au prix d'Amérique, le prix de Bourbonnais. Alors n'oubliez pas, demain soir le live 20h comme d'habitude. Voilà, je voulais voir 19h30 mais bon, 20h je serai en place, soyez nombreux, je vous attends. Donc le quintet de demain, le groupe 2, donc que des 4 ans, du côté des mâles c'est le prix Octave Douanel. 2007 grande piste, à mon avis un quintet qui fera pas des milliards, donc il va falloir trouver l'ordre. Je vous l'annonce de suite, la découverte Gallius qui arrive dans cette génération. Petite contre-indication pour certains gros chevaux, certains vont viser le Continental dans 2 semaines, donc peut-être qu'ils vont pas cracher leur feu en totalité demain, donc faites attention. On démarre de suite les bases de jeu, donc 2007 grande piste, j'ai mis le 4, Gallius. Déféré des 4 pour la première fois, Yoann Le Bourgeois qui est dessus, c'est le plus rapide du lot, attention. C'est un cheval que je suis depuis ses débuts, il a 12 sur 12, donc 12 courses, 12 bâtons. Rien que ça. C'est un cheval qui a beaucoup de similitudes à Aubryon du Gers, son regretté Aubryon du Gers. Il aime la bagarre, les intérieurs bien jetés, une vraie voiture de course. Il va aller devant. Maintenant, il y a 2-3 chevaux assez rudes dans la génération qui vont lui donner du fil à retordre. Si le cheval fait sa course, lui va manquer de vitesse pure pour vouloir disputer le Continental. Je pense pas qu'ils vont le disputer. Après, je peux me tromper face à des chevaux qui sont très habitués 2100 mètres parce que c'est un métier de courir 2100 mètres, c'est pas donné à tous les chevaux. Gallius devant Méchant, je le suis depuis ses débuts et je serais très heureux de le voir remporter son premier groupe 2. Deuxième base, le 12, Judéripré, qui fait partie des 2 meilleurs de la génération avec Gone Boy, déféré des postérieurs sur son parcours, Nivard qui en tire la quintessence, Judéripré, son objectif c'est le Continental. Maintenant sur ce tracé là, lui aussi je pense qu'il peut disputer la victoire. Le challenger, le numéro 10, Gelaticut, déféré des postérieurs. Gaby Gilormini qui a eu le choix des drives, donc il a préféré driver celui-là. C'est une bonne indication. Gaby qui est en super forme. Le cheval à 5 sur 5, déféré des postérieurs. Il nous revient d'Italie avec 2 places de 3e. Il adore ce parcours. Il a 7 sur 9. Il doit largement finir dans les 5. Premier outsider, le numéro 6, Girolamo, je continue, je sais ce que ça vaut. Déféré des 4, Franck Ouvry qui est à la drive. Il a 6 sur 6 sur le parcours, dont 2 victoires. Il a 8 sur 10 pieds nus. Si le vrai Girolamo fait sa course, il sera barré dans le Continental. Pour moi, il a sa chance pour les belles places. Deuxième outsider, le numéro 13, Gotland, qui nous fait une petite rentrée. Lui aussi prépare le Continental. Déféré des postérieurs, Rico, Philippe Allaire, c'est un tandem qui marche très très bien. Il a déjà fait des rentrées de plusieurs mois, donc ça ne me pose aucun problème. Il a largement la rate pour finir 4-5e de ce lot-là. La suite du pronostic, le champion de Romain Dorieux, Gone Boy, qui nous fait une rentrée, Ferré, disqualifié pour moi sévèrement du critérium des 4 ans, ça c'est mon avis. Donc quoi qu'on en dise, dans 10 ans, dans 20 ans, le gagnant du critérium des 4 ans en 2020, pour moi c'est Gone Boy. Voilà, il reste Ferré, c'est pas grave. Lui, je pense qu'il vise peut-être le Continental, voilà, parce qu'il a beaucoup de vitesse de base, mais sur sa classe, il a sa chance pour les belles places. En 7ème place, au numéro 8, Gamble River, déféré des 4. Lui, c'est un sniper. Voilà, faut que ça se passe bien. Il a 200-300 mètres. Matabrivard qui est dessus. Donc, pour les petits lots, je vous dis oui. Et je termine avec la 8ème place. Donc, il n'y aura pas de chevaux en cas de non partant parce que ça sert à rien. Déjà, 8 chevaux, c'est beaucoup trop en 13 partants. J'ai mis le 2, Galileo Bello. Pourquoi pas? Ça fait 2 fois qu'il fait 3e. Alors, une 5e place si certains chevaux ne font pas leur course, avec Björn Goop aux commandes. Les impasses, l'As, Guevara Dupont, la découverte de l'hiver dernier, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, donc 2 fois au CDJ, bâton 2100, bâton 2850 mètres, Ferré. Restons calmes, je sais sa prochaine course, donc j'espère qu'on le touchera une 3e fois.
Voilà, et le numéro 9, Gangster du Vallon, cheval de trop monté. Pour l'instant, il a besoin de rassurer. On peut le rayer en toute tranquillité, normalement. Alors, le cheval du jour. Aïe, aïe, aïe. Ouh là là, qu'est-ce que c'est pas bon. En réunion 1, en réunion 3, course 2, hier, Froufrou, 5 gagnants, 20 placés, distancé. Prend le galop à la sortie du premier tournant. Peut-être que ça allait trop vite, donc ça fait 2 sur 10 au cheval du jour. Donc c'est vraiment pas bon du tout. Le jeu du jour, hier, en réunion 1, course 5, le 5, CD, deuxième, donc de ce côté-là, ça fait 4 sur 4, donc c'est bien. Continuons sur cette lancée-là au jeu du jour. On espère un coup de 5 avec Echo de Chancelly et nous espérons reprendre le CDJ avec Gaël Guérinière. Pour samedi, dans le prix Narquois, en réunion 1, course 5, il faut faire attention à 3 chevaux qui vont aller devant. Foxtrotty veut aller devant, Firecracker va aller devant et Freeman veut aller devant. Donc ça va pas être une course de feignant. Le note, ce sera le numéro 7, Fado 7, déféré des 4, Jean-Michel Bazir qui le reprend. Sa dernière course pour moi est bonne, il y avait Nicolas dessus. Donc il va y avoir du train. Donc si Bazir arrive à le planquer, le cacher et pouvoir le sortir intersection des pistes et jouer sa pointe, je pense qu'il peut disputer les belles places et pourquoi pas la victoire. Donc 5 gagnants, 20 placés. Et le jeu du jour, ce sera la base gagnante en réunion 1 course 3, soit en report, soit en jeu simple. Gallus, pour moi, il me décevrait. Déféré des 4 en sortant des 2-3 premiers. Voilà, il marche 12-6. Peut-être qu'il peut faire le même chrono, c'était un chrono du mois de septembre, donc s'il nous remarche 12-6 vraiment en chrono d'hiver, il a sa place dans les deux. Voilà les amis, j'ai tout dit, donc nous on se donne rendez-vous demain pour la vidéo, pour la deuxième prépa du Prix d'Amérique, le Prix de Bourbonnais, et demain soir tous ensemble pour en discuter du quintet de samedi, des CDJ, des jeux du jour, et de la belle course dimanche. Voilà, merci à tous, un bon week-end, bon jeu, ciao! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.